Alright. Le son est bon? Alright, vous êtes prêts? Alright, tu peux ouvrir les lumières. On y va? Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ça. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans mon univers pour vous faire découvrir qui est le vrai Félix Daigle. En fait, la dernière fois que j'ai décidé de faire un projet d'envergure comme ça, c'était un documentaire sur FD Fitness. C'est un documentaire sur mon processus, c'est un documentaire sur d'où je venais et où est-ce que je voulais m'en aller avec tout ça. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, les choses ont changé. Pour le mieux, je ne sais pas, vous me le direz à la fin du vidéo, mais pour le fait, ça a changé du tout. Bienvenue dans l'histoire de Félix Daigle. What's up tout le monde? Bonjour, bienvenue à Félix Daigle Fitness Consultant. Bienvenue à ma nouvelle capsule. La première fois, je ne me suis pas laissé abattre. Donc la deuxième fois, je ne vais pas me laisser abattre et je vais suivre mes rêves. Ça, là, il va toujours en avoir autour de vous et vous ne pouvez pas l'éliminer. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est ça, puis c'est comment vous voyez la vie. Donc, soyez qui vous êtes, guys, restez authentiques. J'ai pris le temps sur mon compte Instagram, sur plein de mes plateformes pour vous expliquer un petit peu à gauche et à droite, quand j'avais le temps, quand ça me tentait mentalement, un peu ce qui s'est passé depuis la dernière histoire FD. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer qui est Félix, puis après quoi, à travers quoi j'ai passé dans les dernières années. Vous le savez, vous vous rappelez peut-être de mon vidéo où est-ce que je parlais d'FD Fitness. À ce moment-là, j'étais dans l'ascension, avec le grand A. Là. Facebook allait bien, les réseaux sociaux allaient bien, j'étais une étoile montante des réseaux sociaux, whatever. Appelez ça comme vous voulez. Bref, ça allait bien. Mais quelques mois plus tard, je vous dirais peut-être 6 à 8 mois plus tard, il est arrivé une panoplie de choses dans ma vie qui m'ont amené bas. Puis quand je dis bas, c'est pas mal bas. Vous avez peut-être vu dans certains vlogs, vous l'avez peut-être déjà ressenti, ma joie de vivre était partie, mon goût de vous transmettre de l'information, en fait de transmettre de l'information à tout le monde, était moins là. Le fitness, l'alimentation, la perte de poids, bref, ça me touchait plus parce qu'en fait, c'est pas que le sujet m'intéressait plus, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéressait. La vie me semblait grise et la vie me semblait plate. Puis la raison, c'est que je sentais que j'étais devenu un produit. Je sentais que j'étais plus authentique, j'étais plus moi. J'étais rendu ce que les gens voulaient que je sois. Qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à être plus visible dans la mi-vingtaine. Donc à ce moment-là, j'avais vécu le avant cette ascension-là et je me connaissais, en fait, je croyais que je me connaissais réellement. Mais en rentrant dans cet univers-là, j'ai appris que les gens ne veulent pas nécessairement savoir qui tu es vraiment. Ils veulent de l'information et tu deviens un produit à consommer. Et vous le savez, la plus grande force d'un individu, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. La première des choses, à mon sens, la plus importante, c'est s'assurer d'avoir un déficit calorique. Comment y arriver? Tu regardes ça en ensemble, puis tu dis, OK, j'ai tant de calories, je dépense tant, je vais me rendre là. Bien là, il y a un gap, puis ce gap-là, il faut que tu ailles le chercher. Puis il y a 2 façons d'aller le chercher. La première des choses, c'est avec une boîte. Puis moi, ma plus grande force, c'est que j'étais quelqu'un qui était très émotif, très près des gens et très à l'écoute, du moins je le croyais. Donc j'essayais de répondre à chaque personne, j'essayais de plaire à tous. Mais ce que j'oubliais, c'est que j'oubliais de plaire à la personne la plus importante dans ma vie et c'était moi-même. Les gens se fient beaucoup au visuel. T'sais. La réalité, c'est que je suis un gars, mais quelqu'un préfère aller voir souvent une fille pour un programme pour une fille parce qu'il dit qu'elle va plus me comprendre et tout ça. Puis parfois, ça fait pas l'unanimité. Parfois, si les filles sont trop en shape, je me fais écrire puis je me fais dire que je représente mal la femme d'aujourd'hui. Si je prends des filles qui sont un peu trop jolies ou un peu trop coquettes, un peu trop arrangées, je me fais écrire que c'est pas la réalité. Et quand j'essaie d'aller chercher des gens qui sont pas exemple dans le domaine du fitness, qui sont dans un processus de perte de poids et tout ça, mais c'est souvent des gens qui sont trop gênés
pour être devant la caméra, que ce soit sous forme de photo ou de vidéo. Donc, c'est pas facile. Ça, c'est l'envers du décor. Souvent, on s'en rend pas compte. On essaie de représenter le plus possible notre milieu, notre réalité, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a certaines contraintes que les gens peut-être se rendent pas compte. C'est tout ça pour dire que c'est l'envers du décor, c'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on crée nos vidéos et qu'on crée une majeure partie de notre contenu pour vous aider à vous inspirer jour après jour. Ce ne fut pas super facile. Shout out à Rémi, mon partner, on a mis les tapis, ça a été un long processus. Quand on a une petite compagnie self-made, qu'on n'a pas, on s'est pas fait donner $1 million par notre famille, qu'on a toute partie de notre premier dollar acquis à la sueur de notre front. Pour nous ici, des fois, c'est des petites victoires. Puis des fois, les gens disent c'est bon, c'est pas luxueux et tout ça, mais quand ça vient du cœur, quand ça a été bâti à travers 12-13 ans de dur labeur, ben c'est ma demeure, c'est l'endroit où est-ce que je suis bien, puis je suis fier d'être ici, puis je suis fier d'offrir ce visuel-là aux gens. Donc c'est ça, c'est important. Le but, c'est pas d'avoir la plus grosse maison, c'est d'avoir la maison dans laquelle vous êtes bien et que vous avez acquéri de par votre travail. Je pense que c'est ça, c'est plus le processus qu'il faut aimer que le résultat final. J'entendais un podcast avec des gens populaires, des gens connus, des gens qui ont beaucoup de notoriété, puis ils disaient « J'aurais dû en profiter plus le temps de me rendre. » Donc, mon processus était donc important parce qu'une fois que tu es arrivé, tu fais « C'est tout? Rien de plus que ça? » Fait qu'il faut aimer le processus de se rendre. C'est pour ça qu'en ce moment, les petits struggles, les petites épreuves de la vie, puis vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est des choses qui forgent notre caractère et qui bâtissent aussi qui nous sommes. Et c'est la beauté d'être un humain qui vit au jour le jour des difficultés, des ups et des downs tout au long de sa carrière. L'entraînement allait super bien. Je continuais à aller au gym parce que je me définissais un petit peu par le gym, par le sport et tout ça. C'était quelque chose qui était important pour moi. Et un fameux mois de septembre passé, j'ai déchiré totalement le tendon de mon biceps. Ce soir, je crois tenter d'aller au cinéma et au restaurant malgré cet ami. C'est relativement simple, j'ai été très occupé. En fait, pas occupé, mais très malade. Vous le savez, j'ai été opéré pour mon bras, donc déchirure totale du tendon et la grosse opération, anesthésie générale, le plâtre par la suite pendant 10 jours et la réhabilitation pendant 12 semaines. Donc, qu'est-ce qui a été difficile par rapport à ça? Premièrement, c'est que j'ai perdu 23 livres dans le processus. Mais je vous dirais que le plus difficile, c'est qu'à travers toutes ces années-là, je me suis isolé. Je me suis isolé parce que j'avais de la difficulté à me retrouver entouré de gens. J'avais toujours l'impression d'être un people pleasing, d'avoir besoin de divertir les gens, d'être à l'écoute des gens. Donc, je m'étais isolé. Je suis le genre de gars qui disait aux gens « Non, ça va bien, ça va bien, ça va bien », mais ça n'allait pas nécessairement bien. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans ce moment-là, je me suis blessé et je m'attendais à avoir une vague incroyable sur les réseaux sociaux de mes amis, que le téléphone n'allait pas arrêter. Même si je ne demandais pas d'aide, je m'attendais à avoir plein de gens qui allaient venir me voir, qui allaient me demander comment ça va. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Puis aujourd'hui, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là juste pour dire que parfois dans la vie, toujours dire aux gens qu'on est correct, que ça va bien, pas accepter l'aide parce qu'on veut être la personne forte, l'entrepreneur, le patron, la personne qui aide les gens, bien, à un moment donné, il faut accepter qu'on est tous humains. Puis un humain, parfois, ça a besoin d'aide et 2 fois plutôt qu'une, j'ai eu besoin d'aide. Donc, à ce moment-là, j'ai réalisé que, bon, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas la vie, c'est pas ma vie et ça remplacera jamais les gens que j'aime et les gens qui sont près de moi. Donc, long processus de guérison, long processus de rehab. Par contre, 2 semaines après, j'étais au travail en train de travailler avec le plus beau sourire d'acteur que vous me connaissez parce que fallait que je montre aux gens que j'étais là pour eux, que j'allais être game on et que j'allais les aider dans leur processus de perte de poids, de mise en forme et que j'allais être présent à faire des projets. Hey, what's up? Hey, Come on in. L'estropié. What's up tout le monde? Bienvenue à cette mini-série de 4 épisodes de Pourquoi Félix est blessé. Je voulais montrer aux gens qu'il n'y a rien qui arrête Félix Daigle. La réalité, c'est qu'entre mes 2 oreilles et dans mon corps, j'avais de la peine et je pleurais. Je pleurais parce que j'avais le goût de crier aux gens « Hey, je souffre,
j'ai mal, c'est difficile, mais je me donnais pas le droit de le faire. Je me donnais pas le droit de le faire parce que je croyais que montrer mes faiblesses allait attirer la pitié et la sympathie et jamais j'ai voulu avoir du succès dans la vie avec la pitié des gens. Donc, je me suis remis en forme, j'ai repris du tonus, j'ai repris de la force et tout ça et je recevais des messages de gars qui me disaient « My God, Félix, comment tu fais pour garder le sourire? Tu dois être anéanti, ça doit être extrêmement difficile pour toi en ce moment. » Puis j'ai réalisé une chose, j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis content d'avoir une blessure mentale qui va rester cicatrisée à vie parce que ça m'a appris à m'aimer pour qui j'étais et non pour l'enveloppe que j'étais. Parce que la réalité, c'est que si je n'avais pas consulté en thérapie, si j'étais encore en train de me définir par rapport à mon apparence, par rapport à qui je suis, par rapport à mes muscles, par rapport à mes conseils, par rapport à ma barbe, whatever ce que vous voulez dire, j'aurais sûrement eu de la difficulté à passer à travers cette blessure-là parce que je me définissais par mon apparence et non par qui j'étais à l'intérieur. Donc, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter à l'intérieur et par la suite, n'importe quelle blessure physique, pour moi, avait l'air de rien. Alright, donc, pour venir de ma blessure, qu'est-ce que j'ai fait? Et en général, j'ai mangé beaucoup. Je sais pas pourquoi j'utilise du Pam Coco comme une baguette magique, mais c'est ça pareil. Beaucoup de protéines, beaucoup de glucides, beaucoup de gras, en fait, beaucoup de tout. Faut comprendre que j'ai perdu quand même 23 livres après ma blessure. 23 livres, fait que c'est quand même pas rien. Par la suite, j'ai dû reprendre du poids et inévitablement, quand tu prends du poids, tu prends du gras aussi. Mais j'ai été intelligent, j'ai essayé de minimiser un petit peu ma prise de gras. Et par la suite, une fois que j'avais atteint le poids que je voulais, j'ai pu par la suite perdre ce gras-là et stabiliser pour garder ma masse musculaire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a aucune blessure qui peut vous retenir de votre rêve, de votre but ultime. Donc voilà, là, je me fais un petit repas pré-workout relativement simple, 2 œufs, 80 g de poulet. Je vais finir un prosciutto qui me reste avec un petit peu de bleuet. Aussi simple que ça, protéines, légèrement de glucides, un petit peu de bon gras et par la suite, on frappe le gym et on le frappe fort. Animal pour te combler. Animal? Non? Animal, je t'ai choisi. Animal pour te combler. Je bois mon café, puis je vous reviens dans 2 minutes. J'étais un gars assez intense, fait que j'ai raccroché mon skate et j'étais allé au Pro Gym à Montréal me prendre un abonnement. Première fois de ma vie, j'avais confiance en moi parce que j'étais bien dans ma composition corporelle puis j'étais bien dans ma peau. Nous voici dans mon bureau, chez moi. Honnêtement, c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps lorsque j'étais blessé, lorsque j'étais dans le plâtre. Et c'est aussi l'endroit où j'ai passé le plus de temps suite à mes rencontres en thérapie. J'en ai déjà parlé pas beaucoup, mais j'en parlais un petit peu tous les lundis. J'allais voir un psychologue et tous les lundis soirs, je faisais ma méditation ou mon moment à moi ici, dans mon environnement. Pourquoi? Parce que c'est un environnement dans lequel je suis bien. Je l'ai peaufiné à mon goût avec les livres qui m'inspirent. J'ai mon ordinateur, j'ai pas mal tout ce qui me représente ici. Donc, c'est un endroit vraiment que je prenais pour prendre du temps pour moi. Puis aujourd'hui, en étant ici dans mon bureau, je vais vous parler un petit peu de
Mon objectif dans les 2 dernières années, depuis le moment que vous m'avez vu dans mon ascension, avec un peu la fluctuation que j'ai vécue, j'ai décidé de prendre du temps pour moi parce que je crois, à mon sens, que c'est la chose la plus importante, c'est de s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer les autres, d'un, et de deux, il faut arrêter d'être un people-pleasing, ce que j'étais pendant longtemps, de vouloir toujours plaire aux gens, toujours les écouter, toujours les conseiller et plus m'écouter moi. Parce qu'inévitablement, je suis arrivé à un âge, j'ai dépassé la trentaine et je me suis rendu compte que je me connaissais de moins en moins et j'avais perdu mon identité, j'avais perdu le Félix que j'étais. Je ne savais plus exactement qui j'étais, j'avais perdu mes repères, j'étais devenu qu'un seul produit qui était là pour aider les gens à être meilleurs dans leur shape, à perdre du gras, à être plus en shape. Mais je me rendais compte que j'étais rendu ailleurs. Donc après plusieurs années de thérapie, c'est ici à toutes les fois que je venais pour me ressourcer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer dans un processus, de me faire tatouer le bras. J'avais déjà un tatou dans le dos. Puis bon, vous allez me dire, Félix, tout le monde a des manches, il n'y a rien de spécial à ça. C'est pas vrai. Pour moi, c'était spécial parce que je m'étais jamais permis d'aller là. Je m'étais jamais permis de changer mon apparence corporelle pour moins fitter dans un standard. Parce qu'on s'entend que le fitness, on s'entend que l'objectif de la mise en forme, de la perte de poids, c'est très niche, mais en même temps, c'est très vaste. Donc, il faut fitter dans un cadre. Et longtemps, j'ai été l'entraîneur costaud avec la barbe, qui donne des conseils, qui est un petit peu au-dessus de ses affaires, mais c'est pas la personne que je suis et c'est pas la personne que j'ai toujours été et que je deviens jour après jour. Donc, j'ai décidé de faire l'histoire de Peter Pan, adaptée à ma façon sur mon bras. Et, pardon. C'est rare que j'en passe, c'est la première fois que je parle de mon tatou, donc je cherche un petit peu mes mots. J'ai décidé de le faire un petit peu à mon image. À l'intérieur, je suis allé chercher des héras, donc j'ai mis des oiseaux qui s'envolent. Pour moi, c'est un phénomène de liberté. J'ai mis beaucoup d'eau et beaucoup de verdure parce que vous le savez, j'ai été longtemps à Hawaï, j'étais allé 2 fois, plusieurs mois, totalisé plusieurs semaines, donc ça représente beaucoup pour moi. J'ai mis, à mon sens, je voulais mettre des sirènes pour l'aspect un peu fantastique qui représentait les gens, mais je ne leur ai pas mis de visage. Pour moi, c'était important de ne pas catégorifier ces personnes-là, juste de vraiment faire une présence de gens qui sont là. Puis je trouvais ça le fun un peu dans le lagoon. Par la suite, je suis allé chercher la caverne qu'on retrouve dans Peter Pan. J'ai mis un visage aussi de femme. En fait, c'est un visage, vous le savez, vous connaissez les Lost Boys, donc des enfants qui ne vieillissent jamais, qui ne veulent jamais vieillir. Je voulais en mettre un personnage qui a quand même vieilli, mais mon personnage, en fait, est rendu un peu plus vieille et elle a réussi à être un petit peu abîmée par le passé, par un peu sa vie. Et ça me représentait un petit peu, en fait, un peu l'idée que on évolue dans la vie, mais on reste toujours un enfant quelque part, mais on se ramasse avec des cicatrices peut-être que la vie nous inflige. Par la suite, j'ai mis beaucoup de couleurs. J'ai mis aussi la map pour toujours se rappeler de où est-ce qu'on vient. Là, c'est sûr, c'est Neverland. Je viens pas de là, c'est fantastique, mais c'est significatif. Et sur l'épaule, j'ai la lune et j'ai un emblème de Peter Pan. Tout le tatou a été largement inspiré d'une chanson qui s'appelle Lost Boy, qui est la chanson que je préfère avec toutes les chansons. C'est une chanson que lorsque j'ai entendue pour la première fois, j'ai reconnu mon histoire à l'intérieur de ça. Puis même dans le temps, quand ça a sorti, j'étais avec mon ancienne copine. Puis elle a vu que ça avait été chercher quelque chose en moi parce que ça parlait littéralement de moi. C'est pour ça que je suis allé chercher aussi un texte qui va être gravé sur mon bras à jamais. Puis c'est Neverland is home to lost boys like me, and lost boys like me are free. Donc, ce que ça signifie, en fait, c'est que lorsque vous trouvez votre inner peace, votre paix intérieure, votre petit monde à vous, à l'intérieur, si vous êtes capable de vous réfugier là, vous allez toujours être libre. On vit dans un monde où est-ce que la liberté n'est pas toujours accessible, où est-ce qu'on est attaqué à gauche et à droite par le quotidien. Mais c'est important, comme en méditation, de trouver un endroit dans votre corps, vraiment le sentir, vraiment le trouver lorsque vous avez les yeux fermés, où est-ce que vous pouvez vous réfugier quand ça va pas bien, quand vous vivez des choses difficiles, quand vous avez besoin de réconfort. Et pour moi, j'ai fantasmé Neverland à l'intérieur de moi et c'est un endroit où est-ce que le garçon en moi, le Félix, va pouvoir toujours se ressourcer et retrouver vraiment qui il est à travers le personnage public qui a souvent pris trop de place sur le personnage authentique et réel que je suis
réellement. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce tatou. Justement, j'ai Mathieu qui a parlé de mon expérience lorsque je l'ai rencontré et qui a été pas mal surpris de voir un Félix fitness, mais il a réussi à découvrir l'humain en arrière parce qu'on faisait des longues rencontres. Souvent, les séances de tatou duraient entre 4 et 6 heures. Je suis quand même tough, mais on passait souvent 7, 8, 9 heures ensemble de par le fait qu'on s'entendait super bien, qu'on s'entend bien et qu'on avait la chance de connecter d'humain à humain, même si on n'est pas du tout dans le même domaine. C'était une opportunité pour nous deux de connecter en tant qu'humain à un autre niveau que juste parler de fitness et de training. Donc voilà. En fait, j'ai rencontré Félix dans le cadre de son travail au départ. Félix est vraiment un bel humain. Je dis humain parce que c'est général comme mot, mais ça demeure vraiment quelqu'un qui, selon moi, mérite d'être connu, reconnu et écouté. Honnêtement, c'est un humain qui m'impressionne au-delà de ce que tu vois quand tu regardes la personne. Il laisse percevoir un côté, selon moi, vulnérable de lui. Puis je trouve que c'est beau de se permettre ça puis d'être capable de montrer ça dans ton contexte de travail puis au-delà de la vie de tous les jours. La journée du rendez-vous où on a commencé le projet réellement, c'est là que Félix a amené toute une autre approche, le style watercolor. Donc beaucoup plus artistique, beaucoup plus le fun, beaucoup plus coloré. C'est là que j'ai rencontré un peu plus l'humain derrière le personnage, je vais t'avouer. Puis c'est là qu'on a eu vraiment là, une déboulade de situation lorsqu'on a trouvé les nouvelles images. On y était vraiment avec un mélange de goût. Puis on y allait comme ça au goût, vraiment dans un échange. On a vraiment élaboré la pièce pour atteindre ce résultat-là. Continuez à vous entraîner, continuez à bouger, mais n'oubliez pas que l'entraînement, c'est la pointe de l'iceberg. Le corps, le mental doivent travailler ensemble. Pour finir, si j'ai un conseil à vous dire, pour citer Rocky Balboa, parce qu'il faut être un peu cliché, je suis un gars de gym, right? L'important, c'est pas à quel point vous faites frapper fort. L'important, c'est à quel point vous êtes capable de vous relever et de continuer à avancer. Parce que la vie va toujours vous rentrer dedans, quand vous en attendez pas. Puis souvent dans des moments de plaisir puis de pur bonheur. Mais si vous avez la capacité de vous relever, d'enlever la terre de vos bras, d'enlever la terre de vos genoux et de vous lever et de continuer à marcher, c'est ce qui va faire de vous un vrai héros et un vrai gagnant. C'est ce que je tente de faire, année après année, jour après jour. J'y arrive parfois. Parfois, il reste un petit peu de terre sur mes genoux, mais une chose est sûre, c'est que j'avance toujours. Je suis comme sur une bicyclette. Si je ralentis, je tombe. Si je vais trop vite, je me brûle. Donc, bon an, mal an, vers mon objectif.